le ministre du Désenclavement et de la piste rurale a salué l'engagement permanent du chef de l'État à renforcer la résilience des populations rurales à travers ce projet de la feuille de route et bien d'autres initiatives innovantes en vue de consolider durablement la politique agricole et de conduire le Togo vers l'émergence et une meilleure inclusion sociale et économique. Il a adressé au nom du président de la République les vifs remerciements du gouvernement aux partenaires techniques et financiers, notamment BPI France, AE, Banque Natixis et Orabank Togo et Matière SAS, Matière Togo. Les ouvrages de franchissement de type Unibridge sont des ponts à poutres-caissons en acier ou mixte, dont la rigidité à la torsion est assurée par un tablier constitué de caissons. De longueur standard de 6,10 mètres et de 11,40 mètres, ils sont faciles à installer et ont une résistance face à la corrosion. Les différents éléments de ces ponts sont assemblés et montés sur place dans un délai court. Les 21 ouvrages de franchissement de type Unibridge sont répartis dans 17 préfectures, dont 7 dans l'Est mono. Le pont témoin d'Ogou-Kolidé sur la rivière Ogou est long de 120,9 mètres. Il est également prévu des travaux d'aménagement et de construction de 618 km de pistes rurales d'accès et de raccordement dans les préfectures bénéficiaires. Fruit d'un partenariat public-privé, cet ambitieux projet est financé à hauteur de 65,37 milliards de francs CFA. Les travaux seront assurés par le groupement Matière SAS, Matière Togo, sur une durée de 36 mois. Les forces vives de la préfecture de l'Est mono ont exprimé au nom des préfectures sœurs bénéficiaires leur profonde gratitude au chef de l'État pour sa vision de développement harmonieux, inclusif et durable. Et les actions à présent pour terminer, mesdames et messieurs, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, s'est entretenu ce lundi 23 décembre 2024 avec M. Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation économique, monétaire et financière au sein de l'Union monétaire ouest africaine, ainsi que les défis et les perspectives de la croissance dans la région. Nous avons fait à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le point sur la situation économique d'ensemble dans l'Union et surtout les perspectives qui sont favorables. Dans la région, nous avons une croissance soutenue, la plus forte sur le continent. Le taux d'inflation est également à la baisse et les différentes mesures prises par les pays membres ont permis de juguler l'inflation et d'évoluer vers des niveaux conformes à nos objectifs. Il a donc de très belles perspectives sur 2025-2026, a-t-il précisé. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest